Alors, semaine pas très chargée du côté des annonces économiques, une semaine de correction pour le marché financier, si on peut le dire ainsi. Salut camarades, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je me porte à merveille. Ici Bou Sympa et on se retrouve comme tous les week-ends pour le grand récapitulatif des annonces économiques parues en semaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour ceux qui nous découvrent à travers cette vidéo, Bou Sympa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, on parle de finance, on parle d'investissement, on parle de bourse, mais surtout on développe des concepts clés en trading. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par les marchés financiers, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En attendant, générique. Camarades, c'est la semaine du lundi 6 mai au vendredi 10 mai, une semaine marquée pour les chrétiens. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonne fête pour les chrétiens parce que le 9 mai, c'était la fête d'Ascension. Une semaine marquée par beaucoup de fériés, une semaine donc pas très chargée en annonces économiques. Comme j'ai pu le préciser dès la base, c'est une semaine qui a été plutôt une semaine de correction haussière pour le marché du Forex, notamment des indices de devises. Ce que nous allons d'ailleurs voir dans cette vidéo. Alors, on va essayer en quelques mots de résumer ce qu'on a pu constater sur les marchés, sur le calendrier économique. Déjà, le lundi, du côté de l'euro, il y avait une seule annonce économique, l'indice des directeurs d'achat qui est revenu supérieur aux attentes. Comme vous pouvez le constater, du côté du Royaume-Uni, c'était plutôt férié. Et voilà, du côté de l'euro, on a plutôt été haussier cette début de semaine, un lundi plutôt haussier pour l'euro. Ensuite, on va directement passer au mercredi parce que oui, le mardi, on n'a pas eu d'annonce économique du côté de l'euro et du dollar. Quoique si, mais pas d'annonce économique à 3 étoiles. Pour le moment, on se cadre vraiment sur les annonces économiques phares. Donc, ce mercredi, on a eu le stock de pétrole brut qui est revenu inférieur aux attentes. Je rappelle, les amis, que cette data revient déjà très inférieure aux attentes depuis plusieurs semaines, ce qui est pour le moins défavorable pour le dollar. Quoique favorable pour l'économie américaine parce que on commence déjà à anticiper que voilà, la Fed pourra se dire ok, on va baisser les taux d'intérêt. D'ailleurs, on attend la semaine prochaine pour le discours de Powell, président de la Fed. Ensuite, on va passer au jeudi. Le jeudi a été marqué par l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu très inférieur aux attentes. On parle ici d'une différence de voilà, près de 19 000, près de 20 000 comparé au précédent. Donc, c'était très inférieur aux attentes. Ensuite, le vendredi, pas d'annonce économique du côté du dollar ni du côté de l'euro. Mais on a été marqué ici par les annonces économiques du côté du Royaume-Uni, avec notamment un PIB qui est revenu supérieur aux attentes. On parle ici du PIB annuel qui est revenu à 0,02 alors qu'on attendait à 0%. Avec un précédent de moins 0,2%, ce qui est nettement supérieur aux attentes. Un petit mouvement, un léger mouvement du côté du GBP, mais par la suite une correction baissière. Donc, c'était tout pour le calendrier économique. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu d'annonce économique gigantesque, bouleversante pour le marché économique. On va tout de suite, comme d'habitude, passer au graphique, puis on reviendra par la suite pour voir quelles sont les annonces économiques de la semaine prochaine et les prévisions voilà, pour la semaine. Ok, on commence par l'euro. Voilà. Du côté de l'euro, comme vous pouvez le constater, c'était une semaine assez haussière. On parle ici de la semaine allant du 6 au 10. Donc, c'était plutôt haussière cette semaine-ci et nous constatons déjà sur les sommets de cette hausse une divergence baissière, comme vous pouvez le constater. Une divergence qui n'a pas encore été confirmée parce que oui, lorsqu'il y aura cassure de la zone de neutralité avec probablement un pullback sur la zone de neutralité. À ce moment-là, on pourra prendre position à la vente sur cet indice de devises. Donc, globalement, c'était une semaine plutôt haussière pour l'euro, une semaine de correction
Puis voilà, nous avons déjà dessiné une divergence et on attend vraiment de voir comment est-ce que cette divergence va se concrétiser. On va pas être long, on va directement passer au dollar. Voilà, du côté du dollar, semaine de correction, on parle ici de la semaine allant du 6 au 10. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous avons eu une nette accélération baissière, puis cette semaine a été une semaine de correction avec notamment une correction jusqu'à dans la zone des 50 à 61% Fibonacci. Puis voilà, au niveau de ce support de résistance qui était déjà un support qui durait déjà depuis un certain moment, le marché a été repoussé à ce niveau-là. Il y a eu, n'est-ce pas, une résistance à ce niveau-ci et sur les plus hauts du marché, également comme sur le marché de l'euro, on a dessiné des divergences baissières. Je rappelle que plusieurs marchés sont en baisse ces derniers temps-ci. Si on revient par exemple à l'euro, souvenez-vous de ce qu'on avait dit la dernière fois lorsqu'on a parlé de cette hausse sur l'euro. On s'était dit que voilà, l'euro est plutôt haussier, mais on n'avait pas pris de position haussière sur ce mouvement haussier, tout simplement parce qu'on anticipait déjà la baisse des taux d'intérêt. Donc, on recherchait plutôt des points d'entrée baissiers. Et là, en l'occurrence, on est en train d'avoir des points d'entrée baissiers avec cette divergence-ci. On attend juste la confirmation. Pareil du côté du dollar. Vous voyez que du côté du dollar, on commence à avoir, n'est-ce pas, des chiffres du marché de l'emploi qui reviennent vraiment inférieurs aux attentes. On peut déjà se dire que, ok, l'emploi américain commence à montrer des signes de faiblesse face à la politique monétaire de la Fed. Et donc, il est probable que le discours de Powell la semaine prochaine soit un peu plus flexible, un peu plus en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en juin, notamment avec déjà des divergences à ce niveau. Comme vous pouvez le constater, on a déjà une divergence baissière ici. Voilà, on a une divergence baissière sur l'indice du dollar. On va directement aller sur le calendrier pour la semaine prochaine. Mais avant de parler du calendrier, on va faire le point sur les marchés, sur la clôture des marchés ce vendredi. Alors, du côté des indices, on va prendre quelques indices, notamment le CAC 40, le S&P 500, le DAX et c'est tout. Du côté du CAC 40, on finit une semaine en hausse de 0,38%. On finit une semaine du côté du S&P 500 en hausse de 0,16%. Et du côté du DAX, on finit une semaine en hausse de 0,38%. Du côté des actions, quelques actions également. L'action Tesla a pris moins 2,4%. L'action Apple a pris moins 0,69% cette semaine. L'action Amazon a pris moins 1,7%. L'action qui a le plus performé cette semaine revient à la Société Générale qui a pris littéralement plus 2,61% cette semaine. Ensuite, du côté des devises, on finit une semaine avec la paire euro-dollar qui a pris moins 0,08%. Je rappelle que l'euro et le dollar étaient plutôt haussiers cette semaine, ce qui a causé une chute du côté de l'euro-dollar avec notamment une correction des signes de divergence du côté de l'euro et du côté du dollar. On note notamment une baisse de moins 0,08% du côté de l'euro. Du côté du GBP USD, on a un plus 0,02%. La paire de devises qui a la plus performé cette semaine revient à l'euro ERY qui a pris plus 0,33%. Donc, on va continuer du côté crypto avec le Bitcoin qui était en chute. Je rappelle que ce mois-ci est vraiment un mois très baissier pour le Bitcoin parce que depuis le début du mois, on est très baissier sur le Bitcoin. Et le mois d'avril n'a pas également été une semaine très favorable pour le Bitcoin. Donc, jusqu'à présent, la crypto-reine est toujours en train de chuter. On parle ici d'une stabilisation en attendant probablement les résultats sur l'éventuelle baisse des taux d'intérêt par la Fed. Sinon, le Bitcoin reste baissier. L'Ether également, vous savez, lorsque la reine donne la direction, c'est très baissier pour les marchés. L'Ether reste en baisse cette semaine de moins 4,36%. Le Dogecoin reste en baisse de moins 5,50%. Le Shiba reste en baisse de moins 4,42%. On va s'arrêter là pour le point sur les marchés et on va regarder le calendrier pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on aura un marché euro avec l'indice IPC allemand
qui va revenir la semaine prochaine. L'indice des prix à la production du côté du dollar. Bref, le lundi, on s'attend à une volatilité à 16 h au moment du discours du président de la Fed. Ensuite, le mercredi, on va avoir l'inflation qui va revenir en France, l'inflation corps mensuelle du mois d'avril qui va revenir. La donnée la plus intéressante qui va revenir la semaine prochaine, c'est l'indice des prix à la consommation annuel du mois d'avril qui va revenir la semaine prochaine. Donc, par la suite, on aura un jeudi assez mouvementé également avec l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie notamment. Et par la suite, on aura le vendredi du côté de l'euro avec l'indice des prix à la consommation annuelle du mois d'avril. Une semaine qui sera beaucoup plus chargée que cette semaine-ci. On s'attend notamment à une grosse volatilité le lundi, le mercredi et probablement le jeudi. Mais comme vous avez pu le voir sur les graphiques, on a déjà des signes de divergence baissière du côté de l'euro et du côté du dollar. Donc, on restera beaucoup plus baissier sur ces deux devises-là. Et les annonces économiques, si reviennent favorables pour une baisse d'une de ces devises-là, le marché pourra plonger beaucoup plus que si les indicateurs, que si les chiffres reviennent supérieurs aux attentes. Donc, je vous conseillerais de beaucoup plus vous axer sur une baisse plutôt que sur une hausse la semaine prochaine. Donc, vraiment, c'est cette analyse-là qui primera sur le marché littéralement à 80%. Donc, c'était tout pour cette vidéo du grand récapitulatif. J'espère que ce grand récapitulatif vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, je peux me permettre au nom de la communauté Boost Sympa de vous inviter à vous abonner et surtout à nous rejoindre sur nos différentes communautés, que ce soit sur Discord ou sur Telegram. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.